En attendant de en attendant de fêter le 70e anniversaire de la création de la cantatrice chauve, commençons par un premier. C'était anti-vieux théâtre. C'est ce que je recherchais. J'étais très désireux de jouer un théâtre qui soit de notre époque. Et lorsque j'ai eu le texte entre les mains, je me suis dit, mais voilà, je l'ai montré aux comédiens, c'est la bombe atomique du théâtre. Il faut lancer ça, ça va pulvériser le vieux théâtre de boulevard et le vieux théâtre bourgeois du début du siècle. La critique était très bonne. La critique du Figaro, par exemple, a dit Ionesco est un fumiste. Et s'il n'est pas... Le quartier de la Huchette, pour moi, c'est entièrement rattaché au souvenir du temps où j'avais 18 ans et où je venais presque tous les soirs voir un morceau ou entièrement la pièce de Ionesco. Et je venais chercher les comédiens. J'étais très ami de Nicolas Bataille déjà à ce moment-là. Et j'ai évidemment un souvenir merveilleux de ce quartier parce que j'avais une passion pour la cantatrice chauve. Au début, Ionesco, c'était pas tellement évident pour les spectateurs. Et je me rappelle un soir, il y avait un couple qui a vu la cantatrice chauve, l'entracte, la leçon, tout le monde sort, puis ils restaient assis. Alors l'ouvreuse leur dit, mais c'est terminé, messieurs, dames. Et ils ont dit, comment, mais il n'y a pas un troisième acte pour comprendre? En attendant la suite, on ne bouge pas. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et je voudrais bien me reposer.